je trouve que les gens sont durs avec François Hollande. Il fait ce qu'il peut. On sent qu'il aimerait, qu'il voudrait, qu'il essaye, mais il n'arrive à rien. En fait, on croyait que François Hollande n'avait pas de stratégie, et pas du tout, il a une stratégie. Un coup à droite, un coup à gauche, on avance, on recule. Comment veux-tu que je fasse pas du surplace? Alors le code du travail, ils voulaient l'alléger, et là ils ont rajouté 250 pages. Les socialistes, quand ils font des réformes, ils sont comme Christophe Colomb. Quand ils partent, ils savent pas où ils vont, quand ils arrivent, ils savent pas où ils sont, et entre les deux, ils ont beaucoup ramé. Alors Valls et Hollande, ils se sont dit, on va prendre une ministre du Travail, jeune, sympa, ça fera passer la réforme. Et quand ils ont nommé Myriam El Khomri, elle avait l'expérience en politique de la ville. Alors elle a dit, je vous préviens, l'emploi, je connais pas trop. Ils lui ont dit, vous avez déjà cherché du travail? Vous avez déjà lu des petites annonces? Elle a dit oui. Ils ont dit, ça ira. Ils ont dit, vous inquiétez pas, les conseillers vont tout vous expliquer. Puis après, on lui a posé une question sur le CDD, ils avaient oublié de lui expliquer. Alors, comme Valls et Hollande sont très courageux, ils ont appelé la loi El Khomri. Elle a dit, oh, une loi qui porte mon nom, merci. Et elle s'est tout pris dans la gueule. Les femmes devant, les hommes planqués derrière. Alors, le raisonnement de la loi, c'est que le fait de pouvoir virer les gens plus facilement, ça va favoriser l'emploi. C'est un cheminement intellectuel. C'est vrai que dans un premier temps, si tu vires les gens plus facilement, ça va créer des chômeurs en plus. C'est comme si on disait qu'en favorisant le divorce, on aurait plus de mariages. Alors il y en a, ils ont dit oui, cette loi, ça favorise la précarité. La ministre, elle a dit non, c'est de la flexibilité. Précarité, c'est les gens de gauche qui disent ça. Flexibilité, c'est la droite. Mais là, c'est permuté, quoi. Alors il y en a, ils disent oui, c'est pas une loi de gauche. Non, c'est une loi de droite faite par des gens de gauche, d'une manière un peu gauche et pas très à droite. Non, mais en fait, je comprends pas ce gouvernement. S'il est plus à gauche et qu'il est pas à droite, il est où? À l'ouest? Non, mais je reconnais que c'est pas facile de changer les choses en France, parce que les Français, ils réclament toujours du changement, mais ils sont furieux dès que ça reste plus exactement comme avant. Pourtant, on fait des réformes très importantes. Là, par exemple, on va changer le nom de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ça va s'appeler les Hauts-de-France. Et comment vont s'appeler les habitants? C'est plus les ch'tis, c'est les hautistes, les hautains. Non, on peut pas les appeler les hautains, parce que les hautains, ça existe déjà, c'est les Parisiens. Non, puis alors, si le Nord, ça s'appelle les Hauts-de-France, alors le Sud, ça s'appelait comment? Les Bas-de-France? La France d'en bas, puis la Corse, ça va s'appeler comment? Badaboum? Ça va changer les chansons. Par exemple, la chanson de Bachelet, ça va plus être au Nord et Télécoron, ça sera dans les Hauts-de-France, ça rend moins bien. Sinon, vous avez vu, ils ont filé la Légion d'honneur à un prince d'Arabie Saoudite pour sévices rendus. Ah non, attends, 70 exécutions publiées depuis le mois de janvier, moi je dis qu'ils méritent la Légion d'horreur. Hein. Alors là, on dit oui, c'est une honte, et Valls, il a dit, bah... Ils ont du pognon. Et vous avez vu à droite tous les candidats qu'il y a pour la primaire? NKM, Mariton, Sarkozy, Juppé, Morano, Le Maire, Fillon. Moi, à mon avis, celui qui est mieux placé à droite, c'est Emmanuel Macron. Non, le problème à droite, c'est qu'ils ont tous l'idée d'être candidats, mais il n'y a pas beaucoup de candidats qui ont des idées. Et sinon, ça y est, c'est officiel, la excellente nouvelle, Nicolas Dupont-Aignan est candidat à l'élection présidentielle. Ouais! Mais Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est un exemple pour la droite. Il n'a pas besoin de primaire dans son parti, il est tout seul. En tout cas, demain, c'est le printemps. Et au printemps, vous savez, on plante, on sème, ça pousse. Et avec ce gouvernement, c'est toute l'année le printemps. Il sème, il pousse, il se plante. Du coup, la récolte n'est pas bonne, on se fait ratiboiser et on attend désespérément les fruits de la croissance. Heureusement, grâce à des artistes comme Chantal Lobby, fine fleur de l'humour, c'est le printemps tous les jours. Oh. Merci beaucoup, Anne.